Bonjour, et bienvenue sur Ivoire Info 225. Aujourd'hui nous allons vous raconter l'histoire de deux jeunes hommes, Dessy Boyeux, influenceur ivoirien, et Shakiro du Camerounais. Le célèbre influenceur du mode Dessy Boyeux a très tôt exprimé son intérêt pour la jante féminine et les accessoires de beauté. Malgré son parcours difficile, surtout à cause des parents et amis, il a su faire briller son étoile et être une icône dans le milieu de la mode. Découvrez tout ce qu'il y a à savoir sur lui. Que savoir sur Dessy Boyeux? Dessy Boyeux, de son vrai nom Désiré Ntepo, était un homme à la naissance. Pendant son enfance, il était déjà très attiré par la beauté des accessoires de mode de ses tantes et des amis de sa maman. Il a donc commencé à en apprendre un peu plus sur le sujet et à se perfectionner dans l'usage des produits cosmétiques. Plus tard, Désiré a commencé à s'habiller comme une femme et à poster de très belles photos de lui sur les réseaux sociaux. Il nous raconte son histoire à travers cette vidéo. Comment est venue l'idée de passer d'homme à femme? Ok, d'accord. Donc, cette question-là. Les Abidjanais attendent ça. Vraiment. Donc, ils n'ont qu'à s'abonner à Abidjan News. Abonnez-vous massivement à Abidjan News. Alors, la transition est venue depuis tout petit. Depuis tout petit, hein. Voilà, moi, depuis tout petit, parce que je vous explique un truc. Moi, quand j'étais petit, je passais mes week-ends chez mes tantes et tout. Donc, mes tantes, elles étaient, quand elles me voyaient, elles disent, mais c'est une fille, c'est une fillette. Donc, du coup, elles m'achetaient des petites robes et elles m'habillaient. Je passais toute la journée avec. Et elles avaient le mec qui passait. Le mec disait, ah, mais c'est ta fille? Oui, c'est ma fille. Elle dit, ah, ta fille est jolie. Donc, on lui remettait l'argent. Souvent, on me payait des pots de yaourt et tout ça. Mais bon, après, en grandissant, moi, j'ai oublié tout ça. Mais, dans mon adolescence, souvent, j'avais... En fait, quand je passe devant une boutique, que je vois une robe ou bien que je vois un vêtement, je suis attirée. Je vous dis que je suis... En fait, je ne sais pas comment, mais je suis attirée au maximum par la tique. Et souvent, ce que je fais, parce qu'on avait une boutique dans la cité où on partait généralement en fin de mois acheter des vêtements et tout. Donc, moi, quand on me donne mon paquet, je dis non, je retourne 2 jeans et je veux 2 robes. Donc, c'est ce que je faisais. Mais la meuf me disait que non, mais la robe là, elle coûte moins cher que les jeans en fait. Je dis, ah bon? Bon, ok, garde ce qui est là-dessus, mais donne-moi juste les robes. Donc, c'est comme ça que ça marchait. Et une fois, je suis venue, ils m'ont dit, mais les jeans qu'on t'a acheté, je dis non. Je ne retrouve pas les jeans, j'ai séché à la corde, je ne retrouvais pas. Et je passais des heures et des heures et des heures et des heures dans la douche, je portais des vêtements et tout. C'était ma satisfaction en fait, c'était mon essence de vie en fait. Parce que je ne vivais pas, je me disais, je vivais parce que les gens me disaient, parce que je me disais que bon, écoute, telle personne ne dira pas, oh voilà. Donc c'est ce que je faisais. Mais arrivé un moment, je me suis dit, bah écoute, ça ne sert à rien de vivre pour les gens. Et comment vos proches ont pris cette transition en question? Parce qu'il faut le dire, étant petite, vous avez des amis, des parents, et aujourd'hui, Désy décide d'être femme. Ouais. Comment vous d'abord, vous avez pris cette transition, côté moral, et ensuite, comment est-ce que vos proches ont pris cette transition? Ils l'ont bien pris, ils l'ont mal pris. Okay. Vous savez, je suis une personne assez happy. Donc, vous savez, quand les personnes happy ont le cœur meurtri, ont le cœur blessé, après, ça devient comme, on s'en fiche. Voilà, donc, vous avez des personnes qui vous aiment. Et moi, je dis toujours que quand vous dites que vous aimez quelqu'un, il faudrait que ça soit complet. C'est comme, quand tu aimes quelqu'un, c'est un package que tu prends en fait. Tu ne peux pas dire non, quand dans le package, moi je prends juste ça. Non, c'est que tu laisses tout le package. C'est comme ça en fait. Si tu aimes une personne, tu l'aimes avec tous les contours. Donc, moi, je vous dirais pas non, mais il y a plein de personnes qui m'ont, quand j'ai commencé, d'abord parce que j'ai commencé à mettre des mèches et des maquillages, d'abord sur Facebook, il y a des personnes qui m'ont supprimé, il y a des personnes qui ont effacé mon numéro. J'ai eu un gros souci avec la famille. Et ah bon? Oui,
D'accord. Donc là, ça m'a permis de, écoutez, souvent aussi, vous savez, moi je dis toujours, j'ai un ami qui me l'a dit et j'ai constaté, Dieu là, on dit qu'il n'aime pas, on dit qu'il maudit ça, mais il bénit parce que il y a des situations où tu vois que c'est Dieu lui-même qui a mis la situation sur ta route pour que tu échappes à certaines choses, pour que tu échappes soit à la faim, pour que tu sois soit à la soif et tout ça. Et ça m'a permis de voyager. Je suis allée dans un autre pays. D'accord. Et là-bas, j'ai connu des gens qui m'aimaient parce que je suis vrai en fait. Pas parce que je veux ressembler ou bien non, ça n'a rien à voir. Et c'est comme ça. Mais quand je suis revenue, j'ai vu que les personnes qui m'avaient supprimé ont vu que l'élément dans lequel il commence à exceller dedans. Ils ont commencé à revenir. Je dis non, mais écoute, don't call me back. Donc voilà, c'est ça en fait le plus ou moins. Et D'accord. c'est des étapes qui vous permettent de pouvoir en fait digérer la vie, surmonter la vie. D'accord. Vous savez, rien n'est éternel. Moi je vous le dis, rien n'est éternel. Rien ne dure. Donc, si quelqu'un vous supprime de sa vie, écoutez, tout comme nous sommes sur la terre et un jour, moi je dis toujours que ça soit aujourd'hui que tu pars ou demain, le jour que tu arrives, c'est comme la première fois que tu arrives. Tout le monde attend le jour qu'il va partir. Donc que tu partes aujourd'hui ou demain, ça n'a rien à voir. On vous supprime ou on ne vous supprime pas de la vie. Écoute, rien ne dure. Rien ne dure, rien n'est éternel. Donc, laissez les gens faire ce qu'ils veulent. Vivez et voilà quoi. Alors, les gens me demandent là, comment recevez-vous les critiques négatives et moqueuses sur les réseaux sociaux? Parce qu'il faut le dire, nous sommes abidjanais, Oui, d'où la page Abidjan News. justement. Donc, tout le monde pose la question. Voilà, chacun raconte ce qu'il a envie de raconter. Mais comment vous recevez ça, les critiques négatives et moqueuses? Au départ, je me disais que c'est mal perçu. Ah, c'est bien perçu. Mais après, je me dis, écoute, tout ça, c'est du n'importe quoi. Parce que si t'as pas le cash, personne ne te donnera. Ceux qui sont en train de dire, ah, c'est bien, ah, c'est mauvais, ah, c'est pas... Tout ça, en fait, c'est du fait, quoi. Donc, tu regardes et puis tu avances. Tout ce que tu as à faire, tu le fais. Et puis voilà. Du moment que tu es à l'aise, que tu es heureux, tu digères ta vie heureusement, écoute, c'est mieux, quoi. Parce que tu vis pour les gens, on ne dit pas si tu es ici. Non, il faudrait vivre sa vie. Live your life. Donc, parce que personne ne viendra le faire à votre place. D'accord. Voilà. Donc, les gens veulent savoir également, les Abidjanais, qui sont nombreux à te suivre là maintenant, qui veulent savoir, est-ce que c'est coûteux une transformation? Ok, d'accord. La transformation, c'est encore quelque chose d'autre. Donc, déjà, la transformation, elle est à plusieurs volets. D'accord. Et pour vous dire vrai, je pense que j'étais destinée à ça. Et moi, contrairement à tout ce que vous pensez, j'ai pas pris de produits pour être transformé. Je bois beaucoup d'eau, je bois moins d'alcool. Je dirais pas que je fais du sport, mais il faut que je fasse du sport. Je suis naturellement féminine, on va dire. J'ai D'accord. des courbes en fait naturellement féminines. D'accord. J'ai la peau assez molle par rapport à la peau d'un homme, donc je pense que c'est une formation naturelle, voilà. Donc sinon j'ai jamais pris de. Sinon, écoutez, j'ai reçu des produits américains pour une transition, mais après j'ai perdu les produits au cours d'un voyage. Du coup, j'ai pas pu prendre le produit et j'ai continué comme ça. Donc, j'ai pas vraiment pris de produit. Je suis natural. Natural, mais j'ai des coupes, voilà. Donc voilà, c'est plus ou moins ça. Alors, les Abidjanais demandent encore toujours, parce que nous sommes là pour les Abidjanais, il faut le dire, d'où on va les C'est un grand inciter. déballage, hein. C'est un grand déballage sur Abidjan News, donc Bien sûr. abonnez-vous. Alors, votre modèle d'homme. Aujourd'hui, vous êtes une femme. Oui, Vous avez forcément un modèle d'homme, peut-être. je comprends pas. Vous avez un modèle d'homme qui vous plairait bien. Ah, d'accord. Votre genre de mec. Ah, d'accord.
Bon, je vais pas vous mentir, moi, je suis plus parce que bon, écoutez, vous pouvez dire bon, écoute, moi j'aime les tablettes de chocolat, j'aime ceci, j'aime les bodybuilders, j'aime un mec qui met du parfum, qui fait soit un mec. Mais écoutez, quelqu'un qui vous mérite n'a pas besoin d'avoir tout ça. Parce que quelqu'un qui vous dit ah, écoute, oui, ce que tu as porté vraiment. Quelqu'un qui vous dit même pas que ah, ce que tu as porté c'est joli, mais est-ce que tu rajoutes pas? I don't like it. So, moi je dis toujours que et oubliez ce que vous recherchez, pardon, ce que vous voulez pour ce que vous méritez. Parce que souvent on regarde plus ce que j'aime, oui, j'aime les personnes musclées avec un peu de non. Vous n'avez pas de genre. J'avais un genre. Et votre genre que vous aviez dans ce temps, c'était... Moi, je retourne pas à la brousse, en fait. D'accord, d'accord. C'est le chien qui le fait. Et moi, je refais pas ça. Voilà, quand tu passes une étape, écoute, c'est passé. Donc, je suis plus attirée par la qualité, c'est-à-dire que le mind, c'est-à-dire que ce qui est plus... Le niveau intellectuel. Voilà. Pas le niveau intellectuel, mais en fait, je veux dire quoi des gens qui vous aiment parce que vous êtes comme ça en fait. Voilà, parce que vous êtes comme vous êtes en fait. C'est ça en fait l'amour pur à l'état brut. Voilà, c'est pas l'amour synthétique là, non. Ah d'accord. Alors aujourd'hui, Caitlyn Jenner, le père des Kardashian, dit regretter de vivre dans la peau d'une femme. N'avez-vous pas peur de retrouver dans la même situation? Écoutez, Caitlyn Jenner, il a fait tout ce qu'il voulait faire. D'accord. Et il est fatigué, il a regretté. Donc, moi, je me laisse aller. Je me laisse aller en fonction de mes envies. Et les doigts de la main n'ont pas la même taille. Caitlyn Jenner peut refuser son résultat, mais moi, je peux accepter mon résultat. Ça n'a rien à voir. D'accord. Est-ce que vous pensez à un chemin de retour? Est-ce que je pense à un chemin de retour? Oui. Bon, aujourd'hui, vous êtes devenue femme. Est-ce qu'un jour, vous pensez de redevenir homme? Là, je ne sais pas. Parce que là, je suis... Comme je vous le dis, là, franchement, je suis à fond. Parce que l'entretien... Je vous dis que je ne prends pas de produits, mais l'entretien dépasse les produits que vous allez utiliser. Par exemple, vous pouvez avoir un produit de transition peut-être à 200 000 francs, à 300 000 francs, mais l'entretien coûte plus cher que la transition. Avez-vous eu recours à la chirurgie? Non, pas du tout. Pas encore. Pas du tout. D'accord. Alors, les Abidjanettes demandent, est-ce que vous avez des enfants? Non. Est-ce que vous envisagez d'avoir des enfants? Je sais pas. D'accord. Ah, voilà qui est clair. Par Daisy Bozio qui ne sait pas encore si elle a envie d'avoir des enfants. Son nom est sur toutes les lèvres. Ceux qui visitent régulièrement le réseau social Facebook ont déjà entendu parler de lui au moins une fois. Ouvertement transgenre dans un environnement social et juridique hostile, où l'homosexualité et la transidentité sont punies par la loi, Shakiro a su, à coup d'extravagance et d'actualité salace, se faire une place dans le monde des réseaux sociaux. Suivi par des milliers de personnes sur la toile, son attitude outrecuidante a souvent le don d'irriter certains internautes, quand elle en amuse d'autres. Hello tout le monde, je suis Loïc Midrel Jekam, jeune Camerounais âgé de 23 ans. Je suis là pour vous parler de mon nouveau concept qui s'intitule Talk with Loïc. Je reçois des messages tous les jours sur toutes mes plateformes, sur tous mes réseaux sociaux, des personnes qui viennent vers moi se confier pour me demander des conseils. C'est pour ça que j'ai décidé de créer un concept pour en parler et conseiller ces derniers. Pour introduire le concept, je vais commencer par me présenter parce que plein de personnes m'insultent sur les réseaux sociaux, me souhaitent la peine de mort, me souhaitent de mourir par strangulation, me souhaitent tellement de mauvaises choses vraiment. Donc quand je lis ces commentaires, ça me met souvent, merde, comment un être humain peut mériter ce genre de haine? C'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui
de me présenter en tant que Loïc Midrel Njekam. Dans cette vidéo, il ne sera pas question de parler du personnage Shakiro, mais plutôt de la personne Loïc Midrel Njekam que je suis. Jeune Camerounais âgé de 23 ans. Depuis ma tante en France, j'ai beaucoup souffert des critiques, le fait d'être né différent. Vous savez qu'en Afrique et tout, accoucher un enfant divorcé, c'est comme accoucher un enfant autiste. Les enfants autistes n'ont pas demandé la trisomie chromosomique. Tous ces enfants atteints par le syndrome de Klinefelter et tout. Donc, ces enfants sont souvent ces malformations congénitales. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est la même chose avec le fait d'être trans ou efféminé, donc c'est un peu ça. Donc, j'ai toujours été comme ça depuis l'école primaire. Donc, les critiques, on m'a tellement jugé, jusqu'à arriver au secondaire même, du genre, aucun garçon ne voulait s'asseoir avec moi. Du genre, ah, il est trop efféminé, il fait trop comme une fille. Du coup, j'étais le seul garçon assis dans la rangée des filles, le seul. Donc, dans toute une rangée de filles comme ça là, j'étais le seul garçon. Même quand on faisait sport, entre-temps, les garçons doivent faire le sport entre eux. C'est du genre, les garçons disent que, pardon, on va courir avec les filles. Donc, ils me disaient genre, va courir avec les filles, Loïc, c'est quoi, ne cours pas avec nous, non, tu n'es pas un homme. Donc, du genre, les trucs comme ça me faisaient mal. Ça me faisait mal, mais je ne montrais pas ça parce que devant eux, mais quand je rentrais à la maison, déjà je pleurais devant ma maman et elle me consolait. Elle me consolait. Donc, j'ai beaucoup souffert, tellement souffert même. Et j'étais très intelligent, hyper intelligent à l'école. Malgré le caractère, j'avais toujours les bonnes notes, toujours parmi les 5 premiers et tout. Donc, c'était au moins le côté positif là. Et quand je faisais comme ça, parce que tous les garçons de la classe me détestaient déjà. Il est trop efféminé, machin, truc. Il a trop les manières. Va là-bas, on me traitait derrière de tapette, de pédé. Tu es trop nonchalant. Les trucs comme ça, tu fais trop de manières. Du coup, j'ai beaucoup souffert et on me mettait toujours des trucs dans la tête que, ah, tu vas finir par être pédé. Les trucs comme ça, machin, truc. Pourtant, à cette époque-là, je n'avais même pas encore décidé mon orientation sexuelle et tout. Mais le fait que j'affichais ce caractère flashy, du genre frappe à œil, on te dira que tu es pédé, les trucs comme ça. Du coup, ça m'a tellement traumatisé. Après, je me suis dit, je suis resté comme ça. Mais déjà, le personnage Shakiro était enfui en moi. Mais c'est juste que, il y a aussi, on va pas se mentir, c'est que j'ai eu le caractère efféminé, mais il y a aussi eu l'entourage, ce que je regarde à la télé, mon amour pour Beyoncé, j'ai amplifié ce caractère-là. Parce qu'il ne faut pas que je rejette juste la fleur. C'est il y a la nature, les hormones, l'oestrogène, qui développent les caractères secondaires sexuels féminins. Mais il y a aussi l'entourage, c'est j'ai amplifié ça. Donc je ne vais pas trop faire... bref, j'ai beaucoup souffert en fait. À cause de toute cette frustration. Même le fait d'être tellement frustré peut amener quelqu'un à la dépression et amener cette personne à devenir une personne bizarre. Donc toute cette dépression-là, je suis resté dans ma chambre comme ça. J'ai commencé à développer, donc j'ai voulu faire ça, je veux montrer au monde entier que bon, comment on me critique là, non, vous allez voir alors maintenant. C'est comme ça que j'ai commencé dans le personnage Shakiro. C'est le personnage Shakiro. Donc j'ai créé ce personnage-là pour exprimer ce que Loïc ne peut pas faire en fait. J'ai aussi eu une très mauvaise influence. Les filles généralement m'acceptaient déjà à côté de moi. Moi, m'encourageaient. Ceux qui me suivent dans mes débuts, les vidéos que je faisais généralement, c'était une façon de dire au monde, quand on m'a critiqué, quand on m'a tellement critiqué là, j'ai ressenti le besoin de montrer au monde entier que j'existe. Et les copines, généralement, ceux qui regardent bien mes vidéos, j'ai fait des vidéos vraiment trop obscènes et je m'excuse pour cela. C'était vraiment, j'étais jeune, c'était des trucs quand j'avais 18, 17 ans comme ça. C'est pas comme si j'encourageais
la jeunesse camerounaise d'encourager un jeune à être homosexuel. Non, non. Parce que ça me touche vraiment. Ça me touche vraiment. Je fais genre sourire. Parce que dans la vie, on dit souvent, c'est pas bien de montrer au monde entier que tu souffres. Mais nous tous, on a un cœur, on a une âme. Donc au fond de toi, on dit l'oreiller le plus confortable, c'est une conscience tranquille. Parce que quand je reste seul dans ma chambre, vous savez pas ce que je dis. C'est quand vous m'insultez, je fais genre sur les réseaux sociaux, comme si je m'en foutais. Mais au fond de moi, ça me fait vraiment mal qu'on insulte ma mère, que ma mère m'a pas donné une. Pourtant, ma mère n'est pour rien dans cela. Tu peux accoucher un enfant différent, un enfant autiste, un enfant qui développe des caractères, les oestrogènes et tout. Donc comme on dit le dicton, on accouche l'enfant, on n'accouche pas le cœur ou ses caractères. Dans ce personnage, Shakiro, donc je trouve la force de faire ce que Loïc ne peut pas faire. C'est pour ça que j'ai commencé à... Voilà. Et le personnage Shakiro, ce sont même mes camarades de classe qui m'ont surnommé comme ça. Parce qu'à l'époque, certes j'étais efféminé, mais lors des kermesses quand même, c'est là où je dévoilais le côté... Je me rappelle en seconde quand j'avais dansé Single Ladies. Single Ladies avec le juste corps. Ouais, mes amis de lauréat peuvent reconnaître ça. J'ai dansé Single Ladies de Beyoncé à Pompeii qui me dit seconde, comme j'ai fait la question anglophone. En juste corps en salon. J'étais mince comme ça à l'époque, maman. J'étais bonibone. J'étais mince à l'époque. Du coup, c'est comme ça que les gens ont commencé à m'appeler. Et vu que quand je marchais, bon, naturellement, j'ai une démarche extrêmement féminine. C'est comme ça qu'on a commencé à m'appeler Shakiro. Beaucoup de personnes se disent, bon, Shakiro vient de Shakira. Non, on me pose cette question tout le temps. Non, Shakiro, c'est parce que quand je marche, mes reins font genre, mais à la base, ceux qui savent, je suis Beehive Forever. Donc, ça c'est ce que je voulais faire passer. Donc, le message que je voulais faire passer dans cette vidéo. Donc, qu'on arrête de dire que moi j'encourage. Parce qu'à la base même, ce sont les parents qui sont responsables des éducations. Je ne pense pas que ce que les enfants voient. Parce que quand on va dire peut-être que je vais gâter les enfants des gens, non, qu'on arrête ça. Si un enfant décide de me suivre sur les réseaux sociaux, si un enfant décide de me suivre sur les réseaux sociaux et commence à développer des tendances efféminées, ça veut dire que au fond de lui, c'était enfoui. C'était enfoui en lui. Parce que je ne pense pas que quelqu'un qui a reçu une très bonne éducation par ses parents va regarder les vidéos de Shakiro comme ça et bam, il va commencer à développer des sentiments pour le sexe opposé. Je ne pense pas cela. Parce que quand vous dites que je vais gâter la jeunesse, non, on dit souvent que tu peux marcher avec un bandit, mais tu ne vas jamais voler. Donc, arrêtez de me juger sans même me connaître. Parce que j'ai beaucoup souffert. You may know my name, but you don't know my story. I don't know what I've been through. J'espère que mon concept vous plaira et rendez-vous au prochain épisode. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, afin de ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci.